Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver ici. Nous espérons que vous passez un très bon dimanche. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à l'aide de son Saint-Esprit, à la lumière des Écritures, nous allons partager une nouvelle portion des Écritures, à savoir le parler en langue. Mes frères, mes sœurs, avant de continuer, nous ne saurons continuer sans dire Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Nous voulons te magnifier, magnifier ton seul Saint-Nom. Nous te remercions d'être un refuge, un abri, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Frères et sœurs, si vous êtes ici, si tu me suis, si j'ai la possibilité de parler avec toi, bien tu as la possibilité de parler avec moi, c'est que c'est un privilège, ce n'est pas un acquis. Donc nous devons estimer ce privilège parce que nombreux sont nos frères et sœurs qui auront aimé être où nous sommes, mais qui malheureusement aujourd'hui, nous pouvons parler de seulement au passé. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 118, versets 21 à 22, que je ne vais pas mourir, mais je vais vivre pour raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. Donc mon frère, ma soeur, le tout n'est pas de vivre, mais le plus important, c'est de raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. Donc si tu es vivant ou si tu es vivante et que tu n'es pas en train d'exalter le nom de l'Éternel, tu n'es pas en train de le magnifier, c'est qu'il y a quelque chose que nous sommes en train de rater. Nous devons demander, Seigneur, montre-nous comment est-ce que nous devons compter nos jours sur cette terre. Et une fois que tu seras en train de faire l'affaire de Dieu, Dieu va prendre soin en tout cas, Dieu va prendre soin de toi. La parole de Dieu dit que Dieu va pouvoir nos besoins selon sa grande richesse. Dieu connaît nos besoins avant que nous nous rendons compte. Donc, quand nous nous concentrons à l'œuvre du Seigneur, le Seigneur a l'obligation de s'occuper de nous en retour. Donc, tu ne peux pas te consacrer à l'œuvre du Seigneur. Tu ne peux pas te consacrer à chercher le Seigneur et le Seigneur t'abandonne. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que mon frère, la parole de Dieu nous dit dans Psaume 123 que même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, sache que je suis avec toi. Donc, mon frère, ma soeur, n'oublions pas de nous encourager. Le Seigneur dit, quel que soit ce que nous sommes en train de traverser, quel que soit ce que quelqu'un de nous est en train de traverser en ce moment-ci, sachant que le Seigneur a dit que même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, il est avec nous. Et il a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ nous a dit ça dans Matthieu quand il s'en allait. Et tellement Dieu est compatissant, Dieu est bon, Dieu nous aime tellement que quand il partait, il a dit, je ne vous laisse pas seul, mais je vous laisse le Saint-Esprit, un ami fidèle, un enseignant par excellence, le consolateur. Il sera avec vous chaque jour. Il va vous rappeler tout ce que je vous ai appris. Donc mon frère, ma soeur, inutile de t'embrouiller, inutile de te lamenter ou de chercher les gens à qui tu vas raconter tes déboires. Rentre raconter tes problèmes à Dieu. Ne fais pas confiance aux hommes parce que l'homme peut bien vouloir, mais sa force est limitée. Allons-y à Dieu. Donc mes frères, mes sœurs, comme vous savez, nous sommes ici, nous sommes constamment en train de nous encourager, nous remercions le Seigneur pour cela. Nous tenons à dire bonne arrivée ou bien à souhaiter la bienvenue à tous ceux-là qui viennent de s'abonner sur la chaîne ici. Nous partageons, nous nous édifions, le fait, il me le fait, comme le dit Proverbe 27, 17, ou bien c'est 17, 27, quelque chose de ce genre. Ici, là, nous nous limons. Ensuite, nous avons l'habitude d'observer 3 jours de jeûne chaque fin du mois ou bien pendant le mois. Oui, mes frères, mes sœurs, comme vous savez, pour tous ceux qui sont là depuis longtemps, merci beaucoup pour votre fidélité. Nous remercions le Seigneur pour tout ses bienfaits dans nos vies et que la bonne œuvre qu'il a commencé dans la vie de tout un chacun qui mène ça jusqu'à la fin. Mes frères, mes sœurs, vous savez, nous sommes ici, nous sommes déjà à la fin d'année, comme vous avez constaté. Nous vous avons dit, faisons stop à la distraction. Vous avez constaté que sur les réseaux sociaux, il y a trop de scandales en ce moment-ci. Ne vous laissez pas distraire. Ne nous laissons pas distraire. Restons concentrés. La dernière fois, avant que nous ne marquons cette pause, quand il dit même la pause, c'est juste qu'il y a eu des choses qui sont arrivées entre-temps. Et nous remercions le Seigneur qui a toujours été avec nous. Nous avons commencé la dernière fois avec le parler en langue. Nous avons dit que nous allons parcourir quelques passages de l'Écriture et nous allons prier le Seigneur de nous baptiser du Saint-Esprit afin de recevoir ce don de parler en langue et de réanimer, pour ceux qui ont déjà reçu, de réanimer. En fait, c'est même quelque chose qui est caché en nous. Donc, nous allons continuer à parcourir les Écritures et le moment venu, le Seigneur va nous diriger et nous allons faire ça tout ensemble. Donc, mes frères, mes sœurs, je tiens sincèrement à saluer notre sœur et notre frère Frédéric et Corinne du côté de l'Inde. Beaucoup de courage. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait dans vos vies. Nous continuons à le glorifier dans vos vies. Nous le remercions infiniment. Que la paix, que la bonne œuvre que le Seigneur a commencé dans vos vies, qu'il mène ça jusqu'à la fin. Donc mes frères, mes sœurs, quand nous sommes en train de faire quoi que ce soit, pensons à nos frères et sœurs, à notre frère et à notre sœur du côté de l'Inde. Nous
Prions seulement, ayons des penchants vers eux et le Seigneur va se glorifier au nom de Jésus-Christ. Il va continuer ce qu'il a commencé. Frères et sœurs, nous avons dit ici que à partir du 1er septembre, à partir du 1er décembre, nous allons nous retrouver à minuit. Nous allons nous retrouver à minuit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a demandé à ses disciples, lorsqu'il est monté prier, que vous n'avez pas pu prier 1 heure de temps, vous n'avez pas pu veiller 1 heure de temps, veillez et priez afin de ne pas tomber sous la tentation. Premièrement, nous allons nous retrouver à minuit pour ne pas tomber sous la tentation. Deuxièmement, quand Paul et Silas étaient en prison, ils ont commencé à prier à minuit en frappant les mains. Les portes ont été ébranlées. Les fondements, en tout cas, les fondements se sont écroulés. Les portes ont été ébranlées. Les portes des prisons se sont ouvertes. Les chaînes se sont cassées, ainsi de suite. Donc, mes frères, mes soeurs, peut-être il y a des situations qui demandent seulement cette persistance pour tomber. Nous allons commencer à partir du 1er décembre jusqu'en fin d'année. Nous nous retrouvons tous les minuit. Nous aurons plutôt les directs. Nous allons nous retrouver à minuit et nous allons parler en langue. On ne veut pas savoir ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train d'adresser les excellentes actions de grâce à notre Seigneur. Parce que la parole de Dieu, nous allons lire ça tout à l'heure, nous montre que Dieu, quand nous prions en langue, nous adressons des excellentes actions de grâce à Dieu. Et nous pouvons lire aussi dans Jean 4, à partir du verset 23 à 24, la parole de Dieu dit que l'heure vient, et l'heure est déjà arrivée, où Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc nous allons être les adorateurs là que Dieu agrée. Ensuite, nous allons prier aussi en langue. Pourquoi? Parce que nous devons prier en langue à tout moment. Le prier en langue, la prière en langue, c'est aussi une âme spirituelle. C'est une âme puissante de Dieu. Parce que quand nous lisons dans Éphésiens 6, à partir de 18, la parole de Dieu nous demande de faire toutes sortes de prières en esprit. Donc, mes frères, mes soeurs, préparez-vous. Si tu veux, viens. Si tu veux, viens encore. Ce serait ouvert à chacun. Chacun s'assoit et Dieu au contrôle. Donc, mes frères, mes soeurs, à partir du 1er décembre, peu importe ce qui peut venir nous embrouiller, à partir de minuit, le direct est allumé. Chacun prie. Chacun doit se battre. Il est hors de question qu'on te dise que viens, on va prier pour toi. Viens s'aimer ici. Viens faire les trucs sacrificiels. Mon frère, le salut est personnel. La parole de Dieu dit que c'est en croyant dans ton cœur que tu parviens à la justice. C'est en confessant de la bouche que tu parviens au salut. On n'a pas dit que la dîme va te sauver. C'est la vérité qui nous a franchis. C'est la vérité qui nous rend libres. C'est la vérité qui délivre le juste. Donc mes frères, mes soeurs, levons-nous un moment. Arrêtons de pleurnicher. Arrêtons de dire que c'est tel ou tel. Tel ou bien quel sorcier, quelle sorcière n'a pas le pouvoir que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Ça, c'est la fin d'année. Si tu n'es pas avisé, qu'on ne vous trompe pas, même ceux qui s'appellent hommes de Dieu, femmes de Dieu, enfants de Dieu et tout ça là, ça c'est la fin d'année. Le monde des ténèbres, ils sont partout. Ils cherchent tout le monde. Tout le monde est attaqué. Pourquoi? Parce qu'eux, ils cherchent à renouveler leur pacte, ils cherchent l'essence avec laquelle ils vont fonctionner dans l'année qui arrive. Gloire à Dieu. Dieu a réveillé ses enfants. Ses enfants aujourd'hui prient un peu. Ses enfants même se concentrent même un peu dans la prière. Ils ont un peu la connaissance, ce qui fait qu'ils évitent quelques pièges. Vous allez vous rendre compte que les challenges sont en train d'être redoublés. Les représailles ne font que se redoubler. Le combat devient de plus en plus rude. On dit que oui, c'est la venue du Seigneur, certes. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons à faire? Lèvons-nous et glorifions le Seigneur. Quand Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Donc, ce que nous devrons faire, au lieu de passer le temps à dire combat spirituel ici, détruire, ou bien c'est quoi, destruction des hôtels là-bas, glorifions Dieu. Crions à Dieu. Exaltons son nom. Magnifions son nom. Dieu dit que tout endroit où son nom est invoqué, il va arriver. Et il arrive même. Nous avons oublié un autre truc. Il y a un passage toujours dans l'Ancien Testament où la parole de Dieu dit qu'à minuit, Dieu descend. Il vient donner les cadeaux à ceux-là qui le cherchent. Donc,
mon frère, ma soeur, venez, on va glorifier le nom du Seigneur. Arrêtons de lutter. Depuis longtemps, on fait combat spirituel, combat ceci. Le meilleur combat spirituel, c'est de glorifier le Seigneur. Voilà le plus grand combat spirituel que nous pouvons imaginer. Donc, arrêtons de nous fatiguer. Arrêtons de vouloir contrecarrer ce que celui-là est en train de faire. On s'en fout de lui. On sait que quand le nom de notre Dieu est exalté, automatiquement, il doit fuir. Ça, c'est la fin d'année. Vous allez voir des morts, des gens qui sont morts depuis les années, combien des années Kalakala. Ils vont revenir dans vos rêves. Vous allez voir vous allez vous retrouver dans des endroits bizarres. Certains gens vont se retrouver dans les maisons familiales. Parfois, mais ils ne se retrouvent pas dans la maison familiale. Ils se retrouvent à côté. Tu ne sais pas ce que tu fous là-bas. Pourtant, tu as abandonné ça depuis longtemps. Tu te lèves, tu ne connais pas comment tu vas prier le genre là. Mon frère, tu prends le parler en langue. Tu demandes dans ton cœur, dans ta tête, sur ta langue, tu es en train de prier en langue, mais tu es en train d'invoquer le feu sur tout endroit où ton nom, ou le nom de tes frères et soeurs, ou le nom des membres de ta famille sont appelés à des formes maléfiques. Tu insistes comme ça. Il y a quel genre de prière, il y a quel genre de feu, de hache, de machette, de ceci que tu vas envoyer, comme tu dis, qui va aller les détruire comme ce que tu vas utiliser en langue. Déjà, quand tu parles en langue, ce sont des mystères que tu envoies à Dieu. Le monde éternel ne sait pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, tu as l'avantage sur eux. Donc, mes frères, mes soeurs, glorifions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis d'être ici en ce moment. Père, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te magnifions. Papa, mouvoie-toi, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas honoré. Pardonne-nous, ô Père éternel, pour nos actions, pour notre parler, pour ce que nous avons fait. Père, nous te prions de nous laver avec le sang de Jésus-Christ afin que nous soyons blancs comme neige. Ta parole dit que si nous confessons nos péchés, tu es juste et bon pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Que tout rêve que nous avons fait qui n'était pas notre avantage, Père éternel, nous renonçons à ces rêves, nous dénonçons et nous nous dissocions de tout pacte que nous avons signé dans ces rêves, consciemment ou inconsciemment, à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute alliance que nous avons signée avec les gens avec qui nous nous sommes associés, avec nos associations, que les alliances que nous avons signées avec des choses que nous avons mangées, Père, nous prions que toute alliance qui n'est pas par le sang de Jésus-Christ, que ce soit rompu à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, que tu prépares nos cœurs pour que nous recevons ta parole en ce moment-ci, Père. Papa, utilise-moi comme un instrument de ton évangile pour parler à ton peuple au nom de Jésus. Père, que tu nous couvres dans ton sang, que tu ordonnes à tes anges de camper autour de nous pour nous arracher de tout danger, que ceux qui vont suivre ce message et à l'avenir, que tu graves les paroles de vie sur leur cœur afin qu'ils méditent nuit et jour pour ne pas pécher contre toi. Père éternel, nous voulons avoir du succès dans nos vies et c'est pourquoi nous te prions, Seigneur, de nous aider à méditer ce livre de vie nuit et jour pour ne pas pécher contre toi et avoir du succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Merci Père éternel pour tes bienfaits, merci Seigneur pour ta miséricorde. Pour ceux qui aspirent au don du parler en langue, Seigneur, remplis-les de ton Saint-Esprit, Papa, et déverse sur eux une nulle nouvelle à partir de maintenant. Père, ce que nous avons besoin, c'est ta présence. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi mouvoie-toi pendant ce moment de prière. Merci, Papa, de graver ces paroles sur les tableaux de nos cœurs. Père éternel, permets-nous, Seigneur, de trouver faveur aux yeux des hommes et à tes yeux à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que rien ne vienne de moi, mais qu'en toute chose, que ce soit toi qui parles à travers moi et qu'à la fin, que toute la gloire te revienne maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous allons continuer aujourd'hui avec notre lecture du livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 14, à partir de 1. La dernière fois, nous avons commencé, mais en tout cas, nous avons commencé avec le 1 Corinthiens 13 qui parlait de l'amour. Donc, il est hors de question que nous disons que nous allons parler en langue alors que nous n'avons pas l'amour. L'amour n'a rien à faire avec notre amour charnel que nous avons tendance à manifester ou bien l'amour a plus à faire avec l'affaire de Dieu. Est-ce que nous recevons les paroles de Dieu avec amour? Parce que quand nous recevons les paroles de Dieu avec amour, nous ne devons pas soupçonner la parole de Dieu. Nous ne devons pas envier. Nous ne devons pas être des envieux. Donc, il y a beaucoup de qualités ici que nous avons vues. On a dit ici, là, nous pouvons relire. Nous avons dit ici, là, que la charité, elle est patiente. Donc, quand nous lisons la parole de Dieu, quelles que soient les promesses que Dieu a mis en place pour nous, nous devons exercer la patience. Et pour cela, il est difficile que de nous-mêmes nous le fassions. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, nous ne pouvons exercer l'amour, la patience que par l'Esprit de Dieu. La parole aussi de Dieu nous a dit que l'amour est plein de bonté. La charité n'est point envieuse. Donc, la charité, c'est toujours l'amour. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes des gens alors que ce que tu fais derrière, tu
cherches plutôt un intérêt. Il est hors de question que tu dises que oui, tu es appelé par Dieu, tu as l'amour de Dieu, tu aimes les gens. Mais quand on t'appelle, tu dis que vous deviez payer avant que je prie pour vous. Ou bien quand je finis de prier pour vous, vous deviez me payer. Alors que la parole de Dieu dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quand Dieu dit que fais ta part, je vais faire ma part. Si nous avons l'amour, nous n'allons même pas soupçonner. Nous faisons notre part, point final. Dieu dit que je vais pouvoir à tes besoins selon ma grande richesse et ma grande miséricorde. C'est que, peu importe ce que tu peux te retrouver dedans maintenant, parce que Dieu a dit qu'il connaît tes besoins, mais avant que toi tu ne te rendes compte, tu sais que oui, Dieu connaît déjà ton besoin. Tu fais ta part, tu avances. C'est ça qu'on appelle l'amour. L'amour n'a rien à faire avec ce que, on dit que oui, tu aimes, il faut alors embrasser les gens. Non, non. Non, Jésus-Christ aimait même les pharisiens, mais il n'a pas embrassé les pharisiens. Ayons du zèle, mais ayons aussi de l'intelligence, mes frères et sœurs. Parce que la parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Il y a certaines choses que tu vas prier, tu vas faire tout ce qu'il y a à faire, mais si tu n'as pas la connaissance, tu auras un problème. Parce que ce n'est écrit nulle part que mon peuple est détruit parce qu'il ne prie pas. Mon peuple est plutôt détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc pendant que nous prions, demandons aussi la sagesse à Dieu. Donc nous avons aussi vu que la parole de Dieu dit que l'amour ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Donc si tu dis que tu as l'amour, tu espères, l'amour c'est quoi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Aimez déjà la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu dit que le premier commandement, nous allons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Eh oui. Le deuxième commandement, c'est quoi? Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, si déjà nous n'aimons pas ce que Dieu nous a donné, comme sa parole, de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre amour, de toute notre âme, nous ne pouvons pas aimer, nous ne pouvons pas connaître comment nous allons aimer notre prochain. Donc, premièrement, nous devons nous assurer que nous aimons d'abord la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? La parole de Dieu ne se discute pas. La parole de Dieu s'applique. Point final. Ça se pratique. Point final. On ne discute pas. Il n'y a pas le mais, je crois. Non, ton avis ne compte pas. Notre avis ne compte pas. Ce que Dieu a dit, c'est ça et c'est final. Donc, mes frères et sœurs, nous allons commencer à lire aujourd'hui. Nous prions que le Seigneur nous aide, que nous réussissons à parcourir ça jusqu'à la fin aujourd'hui. Et demain, bon, les jours à venir, nous allons continuer et nous allons faire notre prière. Nous allons nous retrouver pour faire la prière. Nous allons lire à partir de 1 Corinthiens, chapitre 14, 1. La parole de Dieu dit, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Donc, c'est la première chose que nous devons savoir. Que quand tu parles en langue, tu ne parles pas aux hommes. Pour ceux qui veulent toujours entendre que quand quelqu'un est en train de parler en langue, qu'il puisse entendre audiblement ce que celui-là est en train de dire en langue, pour être sûr que oui, celui-là ne parle pas la langue des démons. Parce que c'est ça notre problème. Nous avons des préjugés même sans connaître de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que parfois, nous avons rencontré des gens qui disent que non, quand celui-là parle en temps normal, ça doit être comme quand les disciples étaient dans la chambre haute, ils ont reçu, le Saint-Esprit a été, en tout cas, est descendu sur eux comme des feux là, sur leur tête, et ils parlaient les différentes langues. Ceux d'ailleurs les entendaient glorifier Dieu en leur langue. Tu n'as pas besoin de comprendre. Celui-même qui est en train de dire ne connaît même pas ce qu'il est en train de dire. Maintenant, si tu veux comprendre ce que lui il est en train de dire, est-ce que tu es sûr que Dieu a ouvert ton oreille pour que tu comprennes ce que lui il est en train de dire? Parce que ce sont des mystères qu'il est en train de dire, qu'il est en train d'adresser à Dieu. Et même si Dieu a ouvert ton oreille pour que tu écoutes, déjà même tes préjugés vont bloquer ce que tu dois entendre. Parce que ce n'est pas avec ton oreille audible ce que tu entends, mais tu entends ça dans le spirituel. Comprenons ce que la parole de Dieu dit. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est en esprit que nous disons des mystères. Donc, c'est un peu comme nous sommes en train de parler, c'est un peu comme, ici, nous n'avons pas besoon de comprendre. C'est comme un bébé qui naît. Au fur et à mesure que le bébé grandit, il commence à parler quelques syllabes. Il dit ma, papa, ou bien il peut dire da, da, da. Ceux qui viennent seulement, on peut dire les étrangers, ne vont jamais comprendre ce que l'enfant dit. Mais parce que la mère connaît son enfant, elle va soit interpréter, ou bien elle va interpréter le parler de son enfant autrement. Ou elle et son enfant, eux, ils ont cette langue-là, ce langage-là, propre à eux.
Maintenant, toi qui es l'étranger, ton problème c'est quoi là-bas? Si la mère s'y parle avec son enfant, et si son enfant parle avec elle, et que toi tu n'écoutes pas, ta part là-bas c'est quoi? Donc pour ceux qui disent que non, c'est quelle langue qu'on est en train de parler? Oui, c'est et c'est bête pour toi parce que la folie du monde est sagesse pour Dieu. Et la sagesse de Dieu est folie pour le monde. Donc, si tu critiques souvent ce parler-là, fais donc très attention parce que ce sont des mystères que nous adressons à Dieu. Parfois, même face à certains problèmes, tu ne sais pas comment tu vas prier. Quand on dit ce sont des mystères, c'est pour dire quoi? Il y a certaines choses que tu as envie de dire. Tu ne connais même plus en quelle langue tu vas prier. Tellement tu as prié sur cette chose que tu manques même les mots. Tu as pris tous les passages relatifs à ton problème ici. Ça n'a pas donné, mes frères, mes soeurs. Tu prends le parler en langue. Tu prends le problème là qui te fatigue, tu mets de côté. C'est ça qu'on dit. Oubliez vos problèmes, venez à Dieu tel que vous êtes. Prends les versets relatifs à ton problème. Tu mets ça dans ton cœur. Tu alignes ça dans ta tête. Tu digères ça dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Tu viens devant Dieu. Tu dis, Seigneur, tu as dit quoi? Que ça, ce sont les mystères que t'envoie, non? Seigneur, je veux faire ma part. Mais toi-même, tu connais ta part. C'est ça qu'on appelle une foi audacieuse. Tu te mets là-bas. Tu allumes le problème là comme ça là en langue, mon frère. Ma soeur, tu bavardes en langue comme ça là jusqu'à... En partant, on dit que tu me moutiens. Donc jusqu'à... Quoi? Tu bavardes comme ça là. Après tu te lèves, tu vas voir comment tu es à l'aise. Tu vois comment ça dégage l'atmosphère. Tu es à l'aise, pourquoi? Parce que ton homme intérieur est vivifié. Oh, ne nous laissons plus embrouiller. Quand on vous dit que venez, vous pensez que quand on organise, on dit que oui, du 1er décembre jusqu'en fin d'année là, vous pensez que nous-mêmes ça nous laisse? Vous pensez que le sommeil n'est pas doux? Vous pensez que les gens ne veulent pas manger? Mais on sait ce qui est derrière. Dieu dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Pendant les moments comme ça, là, tu viens, tu dis que tu mets la nourriture là de côté. Tu dis que ton esprit, ton âme là doit manger. Tu utilises la parole de Dieu, tu lui parles en langue. Tu utilises la parole de Dieu, tu lui parles en langue. Les conneries là qui t'amettent, hey, les conneries là, ils ont intérêt à partir. Parce que là, Dieu est glorifié. Et quand Dieu est glorifié, la gloire de Dieu descend. Ses ennemis doivent s'enfuir. Oh, hey, continue à lire. La parole de Dieu dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Pas les prophéties de 2 à 5 qu'on a ici dehors, que tel va mourir. J'ai vu tel affaire comme ça là. Les gens portent les foulards comme, pour moi, s'ils cachent juste qu'on voit seulement leurs yeux, ils disent qu'ils sont en train de prophétiser. Ils prophétisent plutôt sur les trucs des États-Unis. Ils mentent à longueur de journée. Après, ça sort. Ils n'ont même pas le toupet de revenir dire que oui, j'ai dit faux. Alors que Dieu nous dit que même si un prophète, une prophétesse vient et vous dit quelque chose, si c'est moi qui a dit ça va s'accomplir. Si ce n'est pas moi, s'il a dit ça par ses propres rêveries, n'ayez pas peur d'eux. Quand ils vont mentir, ils vont encore venir se placer au créneau. Vous effrayez, vous menacez avec des discours bizarres. Vous dites qu'on ne parle pas comme ça à un homme de Dieu, sans ça tu seras maudit. Vous aussi, vous avez peur. Vous avez peur pourquoi? Parce que vous ne lisez pas vos Bibles. Ces genres de personnes, Dieu dit qu'on ne doit même pas avoir peur d'eux. La prophétie, c'est pour édifier le peuple de Dieu. La prophétie, c'est pour encourager quelqu'un. Et la prophétie n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Voyez, regardons bien. Il y a parfois quelqu'un est fatigué, quelqu'un est abattu, quelqu'un est frustré. Il comprend seulement une parole de Dieu. Il comprend juste une parole. Il dit, hey, c'est vrai ça. Après, il demande que, mais c'est vrai? Tu dis, oui, c'est vrai. Déjà, il est édifié. Il est bien. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Et c'est quoi le projet? Parce que c'est la vérité qui a franchi. Rien d'autre. Dans vos bêtises, quand vous venez vous mettre sur les créneaux, vous dites que, oh, Dieu a dit que Dieu a dit que, attendez. C'est que vous sautez sur les gens là, ça va retomber sur vous. Je ne veux pas trop parler de vous aujourd'hui. Je parle seulement au peuple de Dieu parce que nous avons beaucoup perdu du temps. La parole de Dieu nous dit maintenant que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Quand tu pries en langue, ça c'est l'avantage. L'avantage c'est quoi? C'est que quand on dit que tu t'édifies toi-même. Prenons juste un exemple. Je suis sûr que toi comme moi par exemple, avant, quand je ne priais pas en langue, du moins, quand je ne priais pas sérieusement, quand je n'étais pas sérieuse dans mes prières, je me retrouvais dans les rêves parfois. Il faut crier, je crie même, ma voix ne sort pas. Ou parfois, il y a des lourdeurs en moi.
où tu es dans le rêve, tu te rends compte qu'on est en train de te mettre la perfusion. Où tu vois des imbéciles qui sont en train de casser les plumes de poulet, ils versent le sang et disent que c'est toi. Tu te vois dans ton quartier où tu as abandonné depuis combien d'années, oh. Tu n'es pas chez vous, mais tu es à côté de votre maison, avec ces sorcières qui se masquent, des sorciers et des sorciers qui ne veulent pas se repentir. Mais si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir avant la fin d'année. Donc sachez ça très bien. Parce que la parole de Dieu dit que, à moins que le pécheur se repentisse, parce que c'est l'âme qui pêche qui va mourir. Repentez-vous si vous savez ce qui est bien pour vous. Et arrêtez de combattre les enfants de Dieu. Tu vas te retrouver dans des endroits bizarres. Tu ne sais pas ce que tu fais là-bas. On te force parfois. On veut que tu entres dans les toilettes. Mon frère, avant, on te traumatisait. Ou bien on te tabasse dans le rêve. Tu te lèves. Tu dis que, mais pourquoi est-ce que j'ai trouvé telle personne en train de me taper? Tu te lèves, ton corps te fait mal. Parfois, quand ça finit, il te fait mal comme ça. Tu tombes malade. Mon frère, c'est parce que tu n'es pas édifié. Parce que quand tu es édifié, dans le rêve, ils ne te touchent pas. Pourquoi? Parce que tu es rempli de feu. Dans le rêve, parfois, tu as comme l'impression que tu veux même courir. Ce sont des gens qui ont tendance à fuir. C'est ça qui fait qu'on dit que c'est mieux d'être en feu pour le Seigneur. Quand tu es en feu pour le Seigneur, les choses ne t'attaquent pas n'importe comment. Et une autre meilleure façon d'être en feu pour le Seigneur, c'est de parler en langue. Quand tu parles en langue, tu es en feu. Et on ne touche pas le feu n'importe comment. Au contraire, le feu est audacieux. Donc mon frère, ma soeur, j'ai dit ici dans une vidéo précédente, quand tu ne pries pas en langue, moi je ne peux pas te demander de prier pour moi. Si je ne suis pas sûr que tu pries en langue, je ne peux pas te demander de prier pour moi. Peut-être en passant comme ça, avait dit oui. Mais même passer comme ça là, non. Si je sais que tu pries en langue, je regarde un peu comment est ta vie. Et je dois être conduit pour te dire de prier pour moi. Sans ça, je ne te demande pas. Parce que toi-même, tu n'es même pas déjà prêt ou prête. Tu vas prier maintenant quoi pour moi? Parce qu'on dit que oui, on ne sait pas, on ne sait jamais la prière de qui va aboutir. Non. Moi, je ne parle pas par émotion. Je ne parle pas par tâtonnement. Je parle par conviction. Et quand je parle, quand elle marche ici, c'est que je suis sûre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit quoi? Ta parole est une lampe sur mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc je marche avec la parole de Dieu. Le reste là, je n'en ai rien à foutre. Continuons à lire. La parole de Dieu nous dit, nous sommes à 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Pour ceux qui disent toujours Paul, Paul, Paul. Après, ils se mettent encore sur les créneaux, ils disent que non, c'est pas tout le monde qui doit parler en langue. Oh. La parole de Dieu dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore, plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Oui. La volonté de Dieu, selon Paul, c'est que nous devons parler en langue tous. Et c'est même une obligation pour nous de parler en langue. Parce que la parole de Dieu nous dit, l'heure vient et l'heure est déjà arrivée où Dieu cherche les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc si tu dis que non, c'est pas tout le monde qui doit parler en langue. C'est pour dire que toi, tu sors déjà du clan de ceux-là qui sont les vrais adorateurs. Ceux-là que Dieu veut. Et il faut savoir que si tu refuses de parler en langue, il faut savoir que tu ne peux pas adresser les actions, les excellentes actions de grâce à Dieu. C'est pour dire que tu n'as pas, ce n'est pas que tu ne pries pas, mais les actions de grâce là que Dieu veut, tu n'es pas en train d'adresser. Dieu dit, celui qui prophétise est plus grand que celui-là qui parle en langue. Donc si tu viens, donne une parole qui va encourager quelqu'un, qui va édifier quelqu'un, qui va avertir quelqu'un d'une manière ou d'une autre, que de venir commencer à raconter que Dieu va te tuer, Dieu va monter. Quand tu me dis que Dieu va me tuer, ou tu vas me raconter les conneries du monde, ce qui est en train de se passer, ça m'édifie en quoi? Ce n'est pas pour dire que ceux qui sont dans le monde, ils combattent, ils montent, ils descendent. Ils sont en train de faire leur part. Nous, on est en train de faire pour nous. Donc, tu ne peux pas être là. Dieu t'appelle. Dieu nous dit, ok, nous, premièrement, ceux-là qui s'appellent hommes, femmes de Dieu ou bien enfants de Dieu, ce que Dieu veut, d'après Timothée, c'est 2 Timothée 2, à partir de 1, c'est que nous prions d'abord pour les autorités. Nous prions pour les gens haute dignité. Nous prions pour nos rois. Nous prions pour nos présidents. Nous prions pour tel, pour tel, pour tel, pour tel. Mais non, on laisse, on est là, on raconte les conneries. Mes frères, mes soeurs, si le monde va en dérive, nous-mêmes, nous avons notre part d'erreur. Nous avons notre part de coupe. Nous sommes coupables à un niveau. Pourquoi? Parce que ceux qui sont sur le terrain, ils sont appelés à aller sur le terrain. Maintenant, nous qui devons intercéder spirituellement, nous devons rentrer intercéder spirituellement. Que d'être en train de dire qu'on est en train de prier, mais on est dehors avec eux, on a les mauvaises langues, jusqu'on veut mettre Marie sur ça. Arrière de moi. Vous mentez. Chacun doit connaître son couloir. Si chacun connaît son couloir, les choses vont aller.
Continuons à lire et continuons à édifier le peuple. Prophétisons plutôt. Édifions l'église. Arrêtons les distractions. Regardez comment le monde, regardez ce qui est en train de se passer. Arrêtons les distractions. La parole de Dieu dit, nous sommes à 6. Et maintenant, bon, nous allons recommencer à 5. La parole de Dieu dit, celui qui prophétise est plus grand que celui-là qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'église en reçoive l'édification. Donc nous avons la possibilité de prier en langue et d'interpréter. Et ce don-là, ce n'est que demander à Dieu. Parce que même moi qui parle là, quand je parle en langue, j'interprète ce que je suis en train de dire. Je rends gloire à Dieu pour ça. Mais je n'interprète pas pour moi seul. J'interprète, Dieu m'a donné ça là, parce que j'ai demandé, et ce n'est pas pour moi. C'est pour l'édification de son peuple. Je ne suis pas là pour interpréter et dire que donne-moi l'argent. La parole de Dieu nous dit, pour que ce dernier interprète, pour que l'église en reçoive l'édification. Et maintenant, frère, et quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas un son distinct, comment connaîtra-t-on ce qu'il est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Donc, on est devenu dire, fais comme des... Les gens sont là, ils veulent comprendre ce que tu vas dire. Tu es là, tu es en train de faire comme un oua. Laisse les gens en paix. Laisse les gens en paix, surtout dans les églises, parce qu'on voit ça constamment dans les églises. La parole de Dieu dit que si dans les églises, quand nous sommes ensemble, soit tu pries tranquillement dans ton cœur, ou tu te tais même une fois, tu fermes. Parce que nombreux sont ceux-là qui cherchent à parler en langue pour essouffler les autres. Tu ne souffles personne. Surtout que tu ne fais la concurrence avec personne. Prie ton parler en langue et tu laisses les gens en paix. À moins qu'on ait organisé un truc, qu'on dit que oui, on va adresser les actions de grâce à Dieu. Mais si on est dans une église, on est là, il y a des gens, vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas encore, qui sont encore bébés. Il y a ceux qui sont encore en train de grandir, ceux qui ne comprennent pas. Tu viens, tu étouffes tout le monde. C'est de ça que Paul parle ici. Rien d'autre. Donc comportons-nous. Dieu n'est pas un Dieu du désordre. La parole de Dieu nous dit, Somme 10, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit pas une langue. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, c'est que ce soit pour l'édification de l'église. Voilà. Si tu aspires au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchez à en posséder abondamment, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Hey, mes frères, tu parles en langue, prie pour avoir le don d'interprétation. Parce que quand tu as le don d'interprétation, tu pries et tu comprends ce que Dieu est en train de dire. Il y a des gens qui aspirent au don spirituel. Mais le motif derrière n'est pas ça. Ce qui fait que si ton motif n'est pas pur, si le motif n'est pas pour le profit du corps du Christ, tu n'auras jamais ce que tu cherches. Parce que Dieu défend toujours sa cause. Dieu défend sa cause. Quand il y a l'intérêt de Dieu quelque part, Dieu défend. C'est pas pour rien que quand nous demandons quelque chose à Dieu, parfois on pleure. On dit, hey Seigneur, Dieu te demande ça depuis tu ne me donnes pas. Hey. Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Si tu veux demander la faire en faisant comme si tu vas faire ce que tu es en train de dire, et tu es en train de mentir, tu veux que Dieu subvienne à tes besoins pour que tu arrives où tu voulais arriver, ça ne va jamais se faire. Mais quand Dieu sait que c'est pour... Il a son intérêt dedans, Dieu va le faire. C'est pourquoi nous vous disons toujours ici que frères et sœurs, quand tu demandes quelque chose à Dieu, sache pourquoi est-ce que tu es en train de demander ça.
Tu es en train de demander ça pour toi. Waouh! Ou tu es en train de demander pour qu'on sache que tu es arrivé. Parce que si tu demandes si tu demandes ce que tu es en train de demander à Dieu là, pour qu'on sache que tu es arrivé, tu as raté, tu n'auras pas ça. Et même si tu as ça, ne crois pas que c'est de Dieu. Parce que même le diable donne. Surtout quand le diable voit que tes desseins sont différents des desseins de Dieu, il va venir te donner. Pour ceux qui disent que non, le diable ne peut pas me donner, hey, il voulait donner le monde à Jésus-Christ. Si Jésus-Christ s'agenouille. Et s'agenouiller devant le diable, c'est quoi aujourd'hui? C'est juste rejeter ce que Dieu a dit. Dieu a dit, aimez-vous les uns des autres. Vous refusez de vous aimer les uns les autres. Dieu dit, ne mal parlez pas des uns les autres. Vous mal parlez des uns les autres. Dieu vous dit, ne prenez pas part aux œuvres futures des ténèbres. Vous prenez pas aux œuvres futures des ténèbres. Après vous courez, vous venez dire que Seigneur, Seigneur, Seigneur. Quand tu es en train de prendre part aux œuvres futures des ténèbres, quand Dieu dit que ne prends pas part, tu es directement en train de t'agenouiller devant le diable et tu es en train de rejeter Dieu. C'est ce que nous ne connaissons pas. Donc mes frères, mes soeurs, si Dieu te dit ne fais pas telle chose, ne fais pas. Maintenant tu es en train de demander quelque chose à Dieu. Est-ce que Dieu trouve son intérêt dans ce que tu es en train de demander? C'est pas pour rien qu'on voit ici dehors. Il y a des gens qui ont atteint des niveaux où donc ils disent que je veux atteindre tel niveau. Ils atteignent. Je veux faire telle chose. Il fait. Ils s'en foutent de Dieu. Maintenant, c'est que parfois même ils accomplissent même la loi sans qu'on ne s'en rende compte. Mais pour celui-là qui dit que oui, je veux atteindre pour qu'on sache que oui, me voilà. Hey, il atteint ça. Mais à la fin, il ou elle est malheureux et malheureuse. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas trouvé son intérêt dedans. Quand tu demandes quelque chose et que Dieu trouve son intérêt dedans, la fin là va se manifester et tu auras la paix. Tu seras heureux. Certains gens crient souvent que ils veulent la richesse, ils veulent la richesse. Prenons seulement l'exemple de la richesse. Tu veux la richesse, pourquoi? Tu veux que Dieu te donne la grosse maison, pourquoi? Tu veux que Dieu te donne la grosse voiture, pourquoi? Tu veux que Dieu te donne ceci, pourquoi? Parce que tu veux que ta famille vive en paix, toi tu vas avoir la paix du cœur, tu veux rester dans la grande maison, tu veux être à l'aise, tu veux t'épanouir. Hey, pour Dieu, maintenant là-bas c'est quoi? Parce que tu es en paix, tu veux t'épanouir, tu as raté. Si tu ne commences pas à dire que Seigneur, donne-moi la grande maison, comme ça là, si je vois même quelqu'un qui est dehors et qui est dans le besoin, quelqu'un vers qui tu m'envoies, qui au moins là où il peut reposer sa tête même 2-3 jours avant de continuer sa route, tu vas passer le temps à chercher la maison là. Si tu veux que Dieu te donne l'argent, pour qu'on sache que tu es dans le réseau, pour qu'on sache que tu marches maintenant à la table des grands, eh oui. Tu veux que Dieu te donne l'argent. Tu ne veux pas que Dieu te donne. Tu ne penses pas aux pauvres. Tu ne penses pas aux orphelins. Tu ne penses pas aux démunis qui sont dehors. Tu veux que Dieu te donne l'argent pour que tu arrives. Hey, Dieu ne voit pas son intérêt dedans. Donc, il n'y aura rien dedans. Il n'y aura rien. Donc, mon frère, ma soeur, c'est pour te dire que si tu es en train de prier depuis longtemps, il y a les choses qui ne vont pas. Commence maintenant à dire que Seigneur, guéris-moi pour que. Guéris-moi afin que. Si peut-être tu m'entraînes, si tu es malade, tu vois que, oui, la maladie là a trop duré. Tu dis, Seigneur, guéris-moi afin que quand je veux voir quelqu'un qui aussi, quand tu vas me conduire vers quelqu'un qui a aussi eu la même maladie, ou bien quelqu'un qui a eu les mêmes souffrances que moi, que je sois à mesure de soulever celui-là, de lever celui-là qui a l'âme abattue. C'est pour ça que Dieu nous a appelés, pour que nous soyons les bénédictions pour les autres. C'est pour ça que nous sommes la descendance d'Abraham. Mais quand nous sommes là, oh Seigneur, bénis-moi, vois l'enfant du voisin, vois mes amis là-bas, vois que... Hey, Dieu n'en a rien à faire. Le jour que Dieu va trouver son intérêt, hey, il va remplir l'affaire là. Mais tant qu'il ne voit pas son intérêt, et il faut que ça commence dans le cœur. Parce qu'à l'apparence, tu peux donner l'apparence de la piété, alors que tu renonces ce qui en fait la force. Il faut que ça commence de l'intérieur. Vous comprenez? Donc, continuons à lire. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi que celui, nous allons recommencer à 13, que celui qui parle en langue, prie pour avoir le don d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai en esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Donc tu peux chanter en esprit. Pour ceux qui disent que non, ce n'est pas possible, c'est possible. Chanter en esprit, c'est possible. Entre dans l'adoration profonde. Entre dans l'adoration vraiment, vraiment avec le Seigneur. À un moment, tu vas te retrouver en train de chanter en langue que tu ne comprends pas. Donc, tu chantes une langue que toi tu ne comprends pas. Mais tu sens comment, oui, le Seigneur est content. Oh. La parole de Dieu dit, autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait ce que tu dis?
Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants à l'égard du jugement. Soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, ce n'est pas des hommes d'une autre langue et pas des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas. Même si ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe pour les croyants, mais pour les non-croyants, la prophétie au contraire est un signe pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc mes frères, mes sœurs, pour question de temps, nous allons devoir nous arrêter. Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, ce que nous vous encourageons seulement, c'est que commence à prier dès maintenant. Tu demandes à Dieu. Commençons à prier. Nous demandons à Dieu, Seigneur, c'est ta volonté que nous tous nous parlons en langue. Père, je désire ardemment se parler en langue parce que j'ai appris aujourd'hui que quand je parle en langue, ce sont des excellentes actions de grâce que je suis en train de te rendre. Je veux être un adorateur selon ton cœur. La parole de Dieu dit que quand nous prions aussi en langue, nous nous édifions nous-mêmes. Père, je veux être édifié. Je veux que les sources d'eau vive coulent en moi. Donc nous commençons à prier comme cela. Et la parole de Dieu nous dit que c'est par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit connaît toutes choses. Et quand nous prions par le Saint-Esprit, il prie pour nous, il intercède en notre faveur, pas des soupirs inexprimables, car il connaît la parfaite volonté de Dieu. Donc de nous-mêmes, nos prières seront toujours limitées jusqu'à ce que nous laissons la possibilité au Saint-Esprit d'intercéder à travers nous. Donc mon frère, ma soeur, dans l'espérance de nous retrouver dans les prochains jours pour continuer, restons bénis au nom puissant de Jésus-Christ et que le Seigneur continue à nous aider par son Saint-Esprit. Bon début de semaine à tout le monde. Que la grâce du Seigneur continue à abonder dans nos vies et que nos maisons, nos vies spirituelles soient couvertes du sang de Jésus-Christ. Que nous soyons revêtis des âmes spirituelles, esprit, corps et âme. Et que le Seigneur continue à toucher le cœur de ceux que nous allons rencontrer en notre faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, restez bénis et que la semaine qui commence demain soit couverte dans le sang de Jésus-Christ et que le Seigneur dispose les cœurs en notre faveur, qu'il leur donne à tous ces anges de camper autour de nous pour nous arracher de tout danger. Que toute âme qui a été forgée contre nous reste nulle et sans effet. Que toute langue qui se lève jusqu'à nous, que nous les condamnons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Appuyez le bouton j'aime, frères et sœurs, partagez et nous nous retrouvons demain ou bien dans les jours à venir par la grâce de Dieu. Amen.